That fresh morning. That fresh morning. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gênant. On parle de déplacements provinciaux. Alors, si vous avez suivi la dernière déclaration du gouvernement, bien sûr conduit par le Premier ministre, vous avez dû noter dans la liste en fait des mesures d'allègement qui avaient été énoncées, c'est lié à l'effectivité désormais des déplacements ou de la circulation, le rétablissement de la circulation à travers les provinces, donc la circulation interprovinciale. Et on disait que cette circulation interprovinciale était donc soumise à certaines conditions. Alors aujourd'hui, on a voulu parler de cette question et vous allez comprendre pourquoi. Parce que bien sûr, si vous avez encore une fois regardé le point de presse du COPIL hier, vous avez dû remarquer que dans les derniers 24 heures, nous avons réalisé 1395 tests et dans ces tests réalisés, il y avait 119 nouveaux cas de Covid positifs. Il y a eu 56 nouvelles hospitalisations, 88 personnes guéries et 10 personnes qui sont du coup entrées en réanimation. Ce qui emmène à un total de 4270 personnes contaminées pour Libreville, donc depuis le début, 820 pour le Haut-Ogooué. Donc quand je dis Libreville, entendez par là l'estuaire, 114 pour le Wellington, 200 pour le Moyen-Ogooué, 15 pour le Goïvindo, 23 pour le Goïlolo, 54 pour l'Angounier, 5 pour le Goï-Maritime et 12 pour la Nyanga. Alors c'est très important que l'on revienne sur ces chiffres de province parce que on comprend bien qu'il y a certaines provinces qui jusque-là, je pense notamment à la province, de la Nyanga qui avait été un petit peu épargnée. Il y a pas très longtemps qui avait été épargné en fait des contaminations du Covid et qui est rentré en dernier dans la liste des provinces contaminées, sauf si je me trompe bien sûr, mais dans mes souvenirs je pense que c'était ça. Et ça a été rendu possible, mais dans le côté négatif en fait de la chose, parce que bien sûr vous vous souvenez, durant la partie de confinement total et de confinement partiel, les voyages dans les provinces en fait étaient interdits, sauf autorisation express du ministère de l'Intérieur. Donc, et ces autorisations-là dépendaient de plusieurs paramètres. Par exemple, si vous deviez accompagner un de vos parents qui était décédé, enfin l'accompagner à sa dernière demeure, si vous deviez vous déplacer pour des raisons professionnelles ou ce genre de questions. Mais bon, bref, on a compris qu'en réalité, si on avait vraiment respecté toutes les mesures de confinement strictes qui avait été énoncé, ou bien sûr en étant à l'estuaire, on pouvait pas se déplacer pour aller dans une autre province et ainsi de suite, sauf par magie, sauf par l'action de Toutatis par exemple, on n'aurait pas pu avoir des provinces qui auraient été contaminées alors que on avait déjà réussi à circonscrire par exemple la contamination à l'estuaire par exemple. On a aussi bien compris que le virus n'a pas de pied. Genre il se lève pas et puis il prend son baluchon et il se dit qu'aujourd'hui je pars de Libreville pour aller m'installer par exemple dans le Goïvindo. Le virus se retrouve d'une province à une autre parce que les hommes bougent. Parce que quand je dis hommes, c'est avec grand H. Des femmes, des hommes, est-ce que vous voulez, ou des non-binaires, c'est selon, vu la tendance actuelle. Donc le virus en fait se déplace parce que il y a des hommes qui se déplacent. Si les hommes ne se déplaçaient pas, le virus ne se déplacerait pas non plus. On aurait pu donc le circonscrire à une zone bien particulière. Quand vous regardez les statistiques de Libreville et celles du Haut-Ogooué, qui d'ailleurs sur la carte que certains sites internet fournissent, je pense notamment au site Gabon Media Time et tout, vous allez voir que ces provinces-là sont en rouge, c'est-à-dire les foyers de contamination, parce que là-bas, bien sûr, il y a de très forts taux de personnes contaminées en fait au Covid-19. Donc en rouge, on dit que c'est la circulation, c'est les provinces avec une circulation active du virus, et puis en orange, vous avez des provinces avec une circulation faible du virus. On va donner ce petit graphique pour que vous puissiez le voir à l'écran lorsque vous allez regarder la rediffusion de cette rubrique. Alors on a bien compris alors qu'il y a des provinces qui, je pense notamment à l'Ogooué-Maritime, où vous n'avez que 5
personnes qui ont été testées positives. Et puis vous avez des provinces comme la Nyanga, et puis là-bas il n'y en a que 12. Vous avez des provinces comme Logwe, Ivindo, où il n'y en a que 15. Et la question que moi je me posais, c'est à combien on sera dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois? Pourquoi cette question me taraude l'esprit? Parce que bien sûr, le gouvernement a dit que désormais, si vous avez envie de vous déplacer, donc d'aller en province, ces déplacements seront conditionnés par le strict respect des mesures barrières, mais aussi par l'obligation de chaque passager, que ce soit par la route ou par avion ou peu importe, l'obligation de chaque passager de présenter un certificat de négativité à la Covid-19 qui date de 5 jours au maximum avant d'embarquer. Et c'est à ce niveau-là que je suis un petit peu inquiète parce que on le sait, lorsqu'on était en confinement partiel ou en confinement total, il y a toujours eu des personnes qui ont réussi à se faufiler en fait à travers les mailles du filet, à passer, à voyager sans pour autant avoir des laissez-passer. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, il y a même eu le business des laissez-passer parce que tu peux soudoyer X ou Y ou passer par X ou Y et puis on te donne en fait le laissez-passer. Sauf que la conséquence de ces business de laisser passer, la conséquence de ces personnes qu'on a laissé passer dans les mailles du filet, c'est bien sûr cette contamination généralisée du pays, parce qu'en réalité, si on avait véritablement serré le boulon et qu'on avait été intransigeant sur toutes les mesures, sur toutes les décisions qui avaient été prises, en réalité, le virus n'aurait pas pu se déporter d'une province à une autre. Donc aujourd'hui, on serait juste en train de se bagarrer avec quelque chose qui reste à Libreville et qui est juste là dans l'estuaire ou dans le grand Libreville comme on l'avait appelé. Mais comme on a laissé passer en fait certaines choses, on a fermé les yeux sur certaines situations, on a été très très large sur d'autres, on est arrivé à une situation où bien sûr des gens ont circulé comme si on était en temps normal de non-Covid et puis voilà, on a fini par contaminer tout le pays. Alors maintenant que tout le pays est contaminé, la grande question est de savoir si on est bien conscient que, comme le disait le Premier ministre, cette maladie tue, mais aussi comme le disait le docteur Guy Patrick Obiang hier, ce n'est pas parce qu'on parle d'allègement des mesures de confinement partiel que on est déjà en train de se dire que la maladie est terminée et que voilà, on peut faire la fiesta. J'emprunte cette expression, bien sûr. Au Premier ministre. Vous savez que ce n'est pas la mienne. Et que bien sûr, on peut maintenant faire la fiesta. Non, cela ne signifie pas ça du tout. Il faut juste qu'aujourd'hui, on se pose et que chacun soit conscient, en fait, de ses responsabilités. Être conscient de ses responsabilités, c'est se dire que si on a été mis là pour contrôler le certificat de négativité au Covid-19 de quelqu'un, si cette personne-là ne présente pas ce certificat, il ne voyage pas. On doit être responsable en se disant que si on doit fournir un certificat de négativité au Covid-19 à quelqu'un, peu importe alpha, même si c'est notre parent ou je ne sais pas notre ami ou que voilà il est venu nous raconter une histoire abracadabrante et ainsi de suite, tant que cette personne-là ne respecte pas les conditions, on ne lui fournit pas ce certificat. Parce que les petites actions, enfin ce qu'on estime être des petites actions, ont des conséquences énormes sur l'ensemble de la communauté, sur l'ensemble du pays. Si véritablement on n'avait pas laissé voyager les gens au moment où bien sûr on était au plus fort de la pandémie, si on n'avait pas fait partir des gens, ils accompagnent un corps, ils vont en mission, ainsi de suite, on n'aurait pas fait en sorte que le virus se retrouve dans toutes les provinces du pays. Donc aujourd'hui, il faut que chacun de nous en fait regarde cette situation-là avec beaucoup d'honnêteté, parce que l'une des étapes dans la résolution d'un problème, c'est aussi d'assumer qu'à un moment donné, on a failli. Et donc à ce niveau-là, même si personne ne va venir le dire, moi je le dis, on a failli dans la gestion des déplacements des personnes lorsqu'on est en temps de Covid. C'est bien que le gouvernement ait redressé
la tendance en se disant que maintenant on ne va plus juste laisser voyager les gens en se basant sur les laissez-passer, mais on va exiger des certificats de négativité. Encore que là, vu ce qui s'était déjà passé au préalable, vous comprenez donc pourquoi aujourd'hui on parle de ça, histoire que tout le monde soit conscient en fait de la dangerosité de son action. Donc si on est chargé de contrôler les certificats, on doit le faire de manière vraiment sérieuse. Si on est chargé de donner les certificats de négativité, on doit le faire de manière très sérieuse et les donner véritablement à des personnes qui les méritent, parce qu'on dit que ce certificat doit dater de moins de 5 jours. Je vous le dis aujourd'hui, tu vas voir qu'il y a des personnes qui vont falsifier des certificats, qui vont se retrouver dans des situations où ils seront déjà il y aura un système parallèle de fourniture de certificats qui va se développer, ce genre de choses. C'est des choses irresponsables et inciviques. Et si on est une personne qui doit voyager et qu'on n'a pas de certificat, on doit se plier aux exigences énoncées par le gouvernement, parce qu'il n'en va pas uniquement de notre santé à nous ou de notre plaisir personnel, mais il en va de la santé de tout le pays et de la santé de toute la communauté en fait. C'est très important parce que on l'a déjà dit, et je vais terminer par là, on l'a déjà dit ici au Da Fresh Morning à plusieurs reprises. Si, pour le cas de Libreville, vous observez à quel point c'est assez compliqué de gérer des personnes qui sont malades de Covid, je pense qu'on essaie d'établir des hôpitaux ci et là, on prend des lits à gauche et à droite. Je pense que si vous avez bien observé les informations, vous avez dû voir que, et ça c'est peut-être la 4e ou la 5e fois que je le dis à cette émission, le stade d'Angonje une partie du stade a été pris pour bien sûr être converti en hôpital de campagne pour l'accueil des personnes malades de Covid. Donc si c'est possible, ou si on est déjà dans cette situation-là pour l'estuaire, imaginez un seul instant ce que ça représente pour les personnes qui sont à l'intérieur du pays, où en temps normal, même lorsqu'il n'y a pas de Covid, c'est déjà difficile pour elles. Les hôpitaux, c'est difficile, les médicaments, c'est difficile, les examens, c'est difficile. Dans tous les cas, si vous êtes déjà allé en province, ou si vous avez vécu en province, vous savez ce dont je suis en train de, vous savez de quoi je suis en train de parler. Du coup, on devrait, en toute honnêteté, éviter en fait ce genre de choses-là à nos parents, amis, copains, coquins et connaissances qui se trouvent à l'intérieur du pays, en se disant que si on arrive à circonscrire la maladie dans l'estuaire, où bien sûr on est proche, c'est la capitale du pays, on a un petit peu plus de moyens que les autres, qu'on le garde là, qu'on prenne notre mal en patience jusqu'au moment où bien sûr on aura trouvé une solution, ou du moins qu'on aura allégé ou gérer le virus de manière totalement efficiente, parce qu'il va pas disparaître demain la veille, mais au moins qu'on arrive à le gérer, qu'on trouve le système ou un protocole médical qui permettrait au moins de sauver des vies. Mais si dans ce cas précis on peut pas, et surtout si on n'a rien à faire en province, ce n'est pas le moment de profiter de cette occasion pour faire la fiesta. Voilà. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine qui revenait donc, c'était une petite rubrique informative, c'est ça, non? Pour sensibiliser les gens pour gérer de manière efficiente le déplacement interprovincial. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.